alliés majoritairement retraités au pouvoir auraient pu donner lieu à une explosion de joie sincère si les putschistes avaient fait l'effort de résister à la tentation de tromper délibérément le peuple en voulant entreprendre en un laps de temps dans des domaines aussi variés que la route, le rétablissement des bourses scolaires, la création et le rachat frauduleux des sociétés pour se concentrer sur la réalisation ne serait-ce qu'à minima 10%, pourquoi pas, des engagements pris quelques heures après l'annonce du curieux et spectaculaire effondrement du régime d'Ali Bongo Ondimba. Tout en nous interdisant, au nom de l'éthique et de la morale politique, de nous réjouir du cuisant échec enregistré par le CTRI, après avoir tenu tant de propos désobligeants, haineux, dévalorisants, dégradants, rabaissants contre le PDG et ses adhérents, pendant près d'une semaine, le CTRI, ivre d'un pouvoir usurpé, a permis sans surprise au Parti démocratique gabonais PDG et ses sympathisants de vivre une fois de plus l'hypocrisie et la duplicité d'une bonne partie des Gabonais, pourtant désabusés par des putschistes, maîtres incontestés dans l'art de manipuler et de tromper autrui. Ce vendredi 30 août 2024, pour mettre un terme à la longue semaine de débauche, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a invité ses compatriotes à faire la fête dans un contexte de grande désespérance que le CETRI a tenté obstinément d'enjoliver en réécrivant les pages d'une histoire dégoûtante et sans saveur, ternie par l'ampleur des incohérences découlant d'une gouvernance désastreuse des hommes entrés, habitués au seul métier des armes, dont la subite reconversion à la noble et prestigieuse fonction de gestion de la cité dépourvue de prérequis déroute. Les médiocres résultats que les grandes manœuvres folkloriques orchestrées par des redoutables marionnettistes n'arrivaient pas à occulter découlent d'un manque insolent d'aptitude à adapter l'action sur le terrain aux grandes théories vidées de tout leur sens. L'incapacité notoire de réaliser les promesses fallacieuses faites solennellement le 4 septembre 2023 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, aux forces vives de la nation, devant la communauté internationale et les amis du Gabon, dans la grande salle d'apparat du Palais Rénovation, quelques jours après la prise frauduleuse du pouvoir, a permis avec le temps de débusquer les nombreuses opérations opaques orchestrées par le CTRI en un an dans le seul but de constituer au bénéfice exclusif du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité de la transition pour la restauration des institutions CTRI, chef de l'État, par ailleurs probable candidat à la prochaine élection présidentielle. Un trésor de guerre permettant de dissimuler un grossier hold-up programmé. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, la gestion politique, économique et sociale de notre pays avant le 30 août 2023 a été incontestablement désastreuse dans plusieurs secteurs.
D'ailleurs, de nombreux militants du Parti démocratique gabonais, et pas de moindres, dont moi-même, n'avons pas attendu le fameux coup de libération pour le dénoncer. En conséquence de quoi, nous implorons en toute humilité le pardon de la nation tout entière pour les graves manquements observés dans sa gouvernance du pays. C'est une nécessité absolue et c'est une nécessité qu'il faut absolument régler afin de récolter les fragments d'un vivre ensemble éprouvé par des longues années d'injustice et d'outrage. Si la responsabilité du Parti démocratique gabonais PDG pour cette situation déplorable est indiscutable, nonobstant le fait que certains anciens hauts dignitaires de notre parti, frappés par une cécité sélective, en quête de virginité politique ou attirés par l'appât du gain, refusent de reconnaître ou quittent avec fracas le navire PDG sans le moindre remords pour tous les préjudices causés au parti et rejoignent lamentablement nos bourreaux. Toutefois, sans vouloir dédouaner le Parti démocratique gabonais PDG et ses alliés, reconnaissons sans le moindre complexe que la situation tant décriée, sur laquelle se fondent les putschistes pour justifier le retournement spectaculaire et indécent de veste du cousin d'Ali Bongo Ondimba, porte l'empreinte indélébile de chaque Gabonais, d'où qu'il soit. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'inamovible et zélé aide de camp de ses deux prédécesseurs, défenseur acharné des intérêts de sa famille maternelle, gardien intrépide du système prétendument déchu que ses nouveaux amis qualifient paradoxalement d'inique et seul responsable de l'état de délabrement sans précédent dans lequel se trouve notre beau pays, le Gabon, qui reste de toute évidence un acteur majeur de la situation tant décriée. Si donc le PDG, si donc nous devons demander au PDG de présenter des excuses, ces excuses doivent aussi être exigées et demandées avec fermeté au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il a participé aux côtés du Parti démocratique gabonais à sauvegarder, à défendre, à protéger cette situation lamentable que tous les Gabonais aujourd'hui font malheureusement reposer sur la tête du Parti démocratique. La succession des scandales attribués principalement à la famille du président du comité pour la transition et la restauration des institutions s'est terrible. Et ses deux épouses, la création avant l'heure d'une compagnie aérienne dépourvue de tous les agréments nécessaires à la mise dans le ciel gabonais des avions de deuxième main dont la fiabilité est sujette à caution, le rachat hasardeux dans les conditions opaques d'une compagnie pétrolière qui traînerait un lourd passif, la création à l'emporte-pièce de la HPO Holding, etc., discrédite fortement le général conservateur et compromettent les chances de succès de cette transition. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, plutôt que d'envoyer au suicide collectif quelques rares compatriotes à la moralité douteuse, répandre dans les réseaux sociaux des propos haineux dans le but de jeter l'opprobre sur tous ceux qui osent dénoncer le non-respect de la parole du général conservateur, doublé
de la malgouvernance du CTRI et le timide début de la matérialisation des objectifs prioritaires annoncés par les putschistes, à savoir restaurer la stabilité et la confiance, réformer les institutions, lutter contre la corruption, promouvoir un développement durable et économique, entreprendre des programmes en faveur de l'éducation et la sensibilisation, organiser un dialogue national inclusif et une consultation politique, renforcer l'unité de défense. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, dont la cote de popularité a baissé de manière drastique, omnibulé par la phobie d'un avenir en pointillé, ne doit s'en prendre qu'à lui-même, à son entourage et à ses soutiens. Comme si cela ne suffisait pas, à 15 jours de la fin de la première année de transition, dans un discours à la nation prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance et au mépris total du peuple gabonais, passe de 7 projets prioritaires à 5 projets majeurs que sont enraciner le Gabon dans un état de droit, redonner à notre pays ses lettres de noblesse, garantir le droit à l'éducation et à la santé pour tous, redonner l'espoir à la jeunesse, restructurer l'économie nationale, sans dire pourquoi cette attitude de va-t-en-guerre complique davantage la trajectoire du processus de la transition et son bilan. Pour ma part, soutenir le vice et l'irrationnel au mépris du bon sens, défendre une hypothétique vision aux limites imprécises, reproduisant presque à l'identique les errements d'un passé décriés par les hommes du général conservateur, même en étant sous l'emprise des forces occultes, est impardonnable car criminel. D'où ma totale désapprobation des choix aux conséquences désastreuses, ma désapprobation pour le style de travail du CTRI et mon exigence non négociable du respect de la parole donnée du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions, chef de l'État. Je remercie le peuple gabonais pour avoir pris le temps de me suivre. C'était peut-être long, mais c'était la quintessence du travail que j'ai fait en un temps suffisamment long, parce qu'il fallait observer, il fallait analyser, il fallait scruter, n'est-ce pas, toutes les promesses, il fallait regarder tous les projets pour finalement déboucher sur un constat tout à fait désolant. La transition n'avait pas raison, n'avait pas lieu d'être, puisque de toute façon, elle n'a rien apporté de positif au vécu des Gabonais qui, bien sûr, espéraient, au lendemain du 30 août 2023, un Gabon débarrassé de toutes les injustices, de toutes les récriminations, de toutes les formes de corruption, si nous restons attachés au discours qui a été tenu par le président de la transition lorsqu'il venait justifier son coup de conservation du pouvoir. Voilà, chers amis journalistes, le propos que j'ai adressé au peuple gabonais et bien entendu que je voulais partager avec vous en introduction de cette conférence de presse.